Zao, qui nous a bénis depuis ce matin et qui va nous bénir encore. Alors, ne bougez pas, restez sur place, il a besoin de vous. Alors, nous allons déclarer ces paroles que Dieu nous a données pour 2018. Hein? Tu peux monter pendant que nous faisons les déclarations. Dieu nous a donné des paroles que nous devons déclarer pendant cette année 2018. Parce que les années passées, beaucoup de choses se sont produites dans nos vies. Et Dieu nous avait placés sur une trajectoire et beaucoup se retrouvent en dehors de cette trajectoire. Et cette année 2018, c'est l'année où Dieu nous ramène dans la bonne trajectoire. Alors nous allons les déclarer ensemble. Je sais qui je suis. Je suis un enfant du Dieu Tout-Puissant. Alors en 2018, j'allie mes pensées sur celles de mon Père Céleste. Je suis le choix de Dieu. Je suis prédestiné à être semblable à Christ. Alors en 2018, j'allie mes actes sur ceux de mon grand frère, Christ. Je suis appelé, je suis justifié et je suis glorifié par Dieu. Alors, en 2018, j'adopte une conduite conforme à ma vocation divine. Je suis la lumière du monde et le sel de la terre. Alors, en 2018, je reprends ma place dans ma famille. Je reprends ma place dans mon église. Et je reprends ma place dans la société. Je suis né voyageur sur cette terre. Je suis un ambassadeur de Christ. Alors, en 2018, fini la recherche des choses éphémères et passagères. Je me concentre sur les choses éternelles. Je suis adopté dans la famille de Dieu. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Alors, en 2018, je rentre en possession de ce qui m'appartient. Ce qui est à Dieu est à moi. Ce qui est à moi est à Dieu. Parce que Dieu ne peut perdre, je suis un gagnant. Parce que Dieu ne peut être touché, je suis intouchable. Parce que Dieu ne peut être battu, je suis imbattable. Parce que Dieu ne peut être vaincu, je suis invincible. Parce que Dieu ne peut mourir, je suis immortel. Et parce que Dieu qui m'aime, je peux tout par Dieu qui me fortifie. En 2018, je suis lancé sur la trajectoire de ma destinée. Rien ne m'arrêtera, rien ne me distraira, rien ne me retiendra. Merci Seigneur pour 2018. Amen. Alléluia. Sois béni mon frère. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore fermer nos yeux devant la présence du Seigneur? Que tes yeux physiques soient fermés, mais que les yeux de ton cœur soient ouverts. Que les yeux de ta foi soient ouverts pour voir et regarder à Jésus. Alléluia, le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi, dit l'Éternel. Alléluia. Oh. Sans rien retenir. Sans rien retenir, je te donne toute ma vie. Seigneur, à toi je me livre, sans rien retenir. Oh. Sans rien retenir, je te donne toute ma vie, toute ma vie. Seigneur, à toi je me livre. Comment? Seigneur, à toi je me livre. Sans rien retenir, rien retenir, non. Sans rien retenir, je te donne toute ma vie. Seigneur, à toi je me livre. Seigneur, à toi je me livre. Oh, sans rien retenir. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Sans rien retenir. Non, 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 non. Oh, sans rien retenir. Non, non. Sans rien retenir. Hey, je te donne tout de moi, je te donne tout de moi, je te donne tout
suis mon intelligence, Seigneur. Je te donne tout de moi. 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 Sans rien retenir. 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 Je ne veux rien cacher devant ta face. Sans rien retenir. Sans rien retenir, non, non. Sans rien retenir. Je dépose mon manteau comme Bartimée, sans rien. Je dépose ce qui me retient dans le passé. Je viens vers toi. Alléluia, sans rien retenir. Non, 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 sans rien retenir. Sans rien retenir. Oh, ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur. Je veux être à toi. Oui, ouvre les yeux de mon cœur ensemble. Seigneur, je veux être à... Ouvre les yeux de mon Seigneur, je veux être à toi. Je veux être à toi. Ouvre les yeux de mon cœur. J'ai essayé de toutes les manières. Ça n'a pas fonctionné. Toi, ouvre mes yeux. Ouvre les yeux. Seigneur, je veux être à toi. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, je veux être à toi. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, je veux être à toi. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, je veux être à toi. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, je veux être à toi. Ouvre les yeux de mon cœur. Ferme mes yeux au monde et ouvre mes yeux à toi. Alléluia. Ferme mes yeux à ma maladie et ouvre mes yeux à toi. Ferme mes yeux au péché et ouvre-moi à toi. Alléluia. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur, je veux être à toi. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Non, non, non. Sans rien retenir. Yeah. Sans rien retenir. Sans rien retenir. Non, 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 non. Sans rien retenir. Hey, 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 hey. Saint-Esprit, prends place maintenant. Saint-Esprit, prends place maintenant. Je vois une nouvelle vague de ta présence en ce lieu. Une nouvelle vague de ta présence dans les cœurs. Alléluia. Alléluia. C'est le moment de libérer nos cœurs, Seigneur. C'est le moment de libérer nos esprits devant toi. Tu me ramènes de la mort à la vie. Yes. Oui, tu me ramènes de la mort à la vie. Tu me ramènes de la mort à la vie. Toi le roi ressuscité, tu me ressuscites aujourd'hui. Tu me ramènes de la mort à la vie. J'étais mort par mes offenses, mais je vis maintenant par toi. Oui, tu me ramènes de la mort à la vie. Oh, oui, tu me ramènes. De la mort à la vie. Oui,
Tu me ramènes. Tu me ramènes Sans limite. de la mort à la vie. Tu me ramènes de la mort à la Tu vie. me ramènes de la mort à la vie. Et tu me ramènes. Tu me ramènes de la mort à la vie. Oh oui, tu me ramènes. Tu me ramènes de la mort à la vie. Oui, tu me ramènes. Tu me ramènes de la mort à la vie. Par la puissance du Saint-Esprit, tu me ramènes. Tu me ramènes de la mort à la vie. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts me ramène à la vie. Tu me ramènes de la mort à la vie. Hey, oui, tu me ramènes. Katarabosa. De la mort à la vie. Tu me ramènes de la mort à la vie. Tu me ramènes de la mort à la vie. Par la puissance de ton nom. C'est ici et maintenant, tu me ramènes. Tu me ramènes de la mort à la vie. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ta présence, c'est le ciel pour moi. Ta présence, c'est le ciel qui se livre à moi. Amen. Ta présence, alléluia, me réjouit. Ta présence me transforme, alléluia. Amen. Alors que tu passes dans les rangs, que tu touches certains, tu transformes d'autres, tu en relèves, alléluia. Amen. Prends place, oh Dieu. Alléluia. Have your way, oh Lord. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Assurément, tu es au milieu de nous. Assurément, tu es présent. Assurément, tu es là. Tu es là. Tu es là, Père. Viens régner. Je me prosterne. Car tu es là, c'est évident. Tu es là, Père. Viens régner, je me prosterne, je me prosterne. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, Père. Viens régner, je me prosterne. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, Père. Viens régner. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Yes, yes, viens régner. Tu es là, tu es là,
dans ta présence. Je peux voir maintenant, oui, je peux voir maintenant. Oh, na, 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 na. Dans ta présence, je peux voir maintenant, je peux voir maintenant. Dans ta présence, dans ta présence, je comprends mieux maintenant, je comprends mieux maintenant. Présence, dans ta présence. Parce que mes yeux s'ouvrent quand je suis à genoux devant toi. Je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux maintenant. Ta présence, dans ta présence. Oui, mes yeux s'ouvrent maintenant. Oui, mes yeux s'ouvrent maintenant. Alpha, Oméga, dans ta présence. Mes chaînes tombent maintenant. Mes chaînes tombent maintenant. Dans ta présence, dans ta présence. Oui, je peux voir maintenant. Je peux voir maintenant. Comme Bartimée, je peux voir maintenant que tu es là. Je peux voir maintenant que tu es là. Dans ta présence. Oh, viens régner. Je me prosterne. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Père. Oui, viens régner. Je me prosterne. Tu es là. Tu es là, Père. Viens régner. Viens régner. Je me prosterne. Tu es là, c'est évident. Tu es là. Tu es là, c'est évident. Tu es là, Père. Viens régner. Viens régner. C'est ici et maintenant. Je me prosterne. Tu es là. Tu es là. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es là, viens régner. Je me prosterne. Tu es là. Tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Père éternel. Toute chose tire sa source de toi. Tu es l'incomparable, l'insondable, l'admirable, le Dieu tout-puissant, le lion de la tribu de Juda, le ressuscité du troisième jour, le roi que nous contemplons, à visage découvert, face à la gloire du Fils venant du Père. Gloire à ton nom, ô Dieu, gloire à ta présence, Seigneur. Nous ne contrôlons plus rien, c'est toi, Saint-Esprit, qui te contrôle. Viens régner. Je me prosterne. Tu es là. Tu es là. Viens régner. Père, il n'y a pas besoin de musique. Entends les voix, Seigneur puissant, de chacun d'entre nous. Entends la voix de chacun d'entre nous qui s'élève devant ton trône, Père éternel. Entends la voix de chacun. Entends ces cœurs qui crient devant toi, Seigneur Dieu. Tu entends nos cris, Seigneur Dieu. Oui, tu es là. Tu es là, Père. Et tu viens régner dans le cœur de chacun.
Papa, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas laissés. Nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas un troupeau sans berger. Tu es le bon berger. Tu es l'éternel Dieu. Cher Saint-Esprit, mon ami fidèle et tendre, viens. Viens et embrasse nos cœurs. Viens et embrasse nos cœurs. Saint-Esprit, cher ami fidèle et tendre, viens et embrasse nos cœurs. Esprit du Seigneur, souffle en nous, que le Fils du Dieu vivant soit révélé. Alléluia. 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 Tu es vivant. Tu es vivant, tu es puissant. Tu ne changes pas. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu tiens de la clé de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Ton seul nom nous donne la vie. Ton seul nom nous donne la vie. Tu es là. Tu es là, Père. Viens régner. Je me prosterne. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Père. Viens régner. Je me prosterne. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Père. Viens régner. Je me prosterne. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Père. Viens régner. Je me prosterne. Dernière fois, tu es là. Tu es là. Tu es là, Père. Viens régner. Je me prosterne. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Et Dieu est présent au milieu de nous. Le Seigneur est vivant et il vit à travers chacun d'entre nous. Vous êtes la preuve visible de la grâce invisible. Garde ça en tête. Tu es le signe visible de la grâce invisible. Si quelqu'un veut voir la grâce de Dieu, il doit regarder ta vie. Et si ta vie ne témoigne pas encore de la grâce de Dieu, va vers celui qui donne la grâce. Approchons-nous, dit la Bible, du trône de la grâce, afin de recevoir miséricorde. Approche-toi avec assurance, parce que Dieu a l'intention de te faire grâce. Alléluia. Ce matin, je suis venu bouillonnant d'un message d'espérance. Dieu agit jusqu'à présent. Et tout à l'heure, je pliais les genoux devant le Seigneur et il me dit, précise l'heure. J'ai oublié de dire, précise l'heure, que c'est ici et maintenant. C'est maintenant que ça se passe, c'est pas demain. Je n'ai pas besoin de faire un cumul de prières pour être exaucé. Par la foi, je suis exaucé. Et Dieu vient même exaucer ce que tu n'as pas exprimé par ta bouche. La femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans, elle n'a rien dit à Jésus. Elle s'est approchée, elle a touché. Par quoi? Par la foi. Quel pasteur lui a dit qu'elle aurait la guérison de cette manière? Personne n'avait fait ça avant elle. Le Saint-Esprit crée des nouveaux procédés. Mais le procédé de base, c'est la foi. Par la foi, tu obtiens ce dont tu as besoin. Mais au-delà d'obtenir ce dont tu as besoin, la foi ne suffit pas juste pour être guéri. La guérison, c'est qu'une première étape. C'est qu'un premier contact. Le but final, c'est de recevoir le salut. C'est qu'une fois que tu as réalisé que Jésus t'a guéri, et que tu lui rends grâce, qu'il te dise, va, ta foi t'a sauvé. C'est ça le but. C'est pour cela que nous venons chaque dimanche. Parce que nous avons reçu la grâce de celui qui donne la grâce. Celui qui nous relève de la mort, qui nous amène à la vie.
celui qui a transformé notre histoire. Alors mon ami, une chose que tu dois savoir, c'est que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous invoquons est présent ici. Pas parce que je le dis, mais parce qu'il l'a promis. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Imagine si 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Alors là, nous sommes plus que 2 ou 3. Qu'est-ce qu'il ferait? Alléluia! Le Dieu que nous prêchons n'est pas une légende. C'est un Dieu vivant. Que celui qui a un mal dans son corps reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Je n'attendrai pas demain qu'il reçoive la guérison maintenant au nom de Jésus. Parce que je ne joue pas mon nom là maintenant. Je viens au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans Jean au chapitre 5 verset 17. Je sais c'est pas très procédurier mais nous y allons. Je sens que l'eau est agitée. Et je sens que le Seigneur a envie de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Et je sens que le Seigneur veut communiquer quelque chose à quelqu'un ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin de recevoir une force pour persévérer. Tu donnes des efforts, tu fournis des efforts, tu viens à l'église, tu sers, mais tu sens que c'est mécanique. Tu sens qu'il n'y a plus l'engouement des premiers jours. Tu as l'impression d'avoir perdu ton premier amour, mais tu ne veux pas te l'admettre. Jésus te dit, écoute, viens, je vais te laver les pieds, tu repartiras de plus belle. Alléluia! Et lorsque je t'aurai lavé les pieds, toi lave les pieds de tes frères. Il y a sûrement quelqu'un qui a besoin qu'on lui lave les pieds ici. Quand je dis laver les pieds, c'est-à-dire retirer ce qui ne va pas. Alléluia. Jean chapitre 5 verset 17. Voici ce que les Écritures disent. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Est-ce qu'on peut lire ensemble une fois encore? 1, 2, 3. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Nous pouvons nous asseoir. Tu vois cette phrase que tu viens de dire, elle t'engage. Parce que là, Jésus parle, il dit, mon Père agit, donc il se signifie en tant que fils. Il se signifie en tant que fils. Amen. Mais ce qui est particulier, c'est qu'aujourd'hui, c'est toi qui es fils. C'est toi qui es fille. En gros, cette histoire te concerne toi aujourd'hui. Elle dit, le Père agit jusqu'à présent. Alors toi aussi tu es amené à agir. Alléluia. Il te faut une seule chose, le déclencheur, la foi. Quand Jésus donne ce propos, juste avant ça, il vient de guérir un homme qui était là depuis 38 ans, qui a passé une grosse partie de sa vie dans le même lieu. Il espérait qu'un jour Dieu le guérirait, mais il ne se doutait pas que Dieu le ferait à un moment où il ne s'y attendait pas. Et par un moyen différent que celui qu'il connaissait. J'aime Dieu car c'est une personne qui fait des surprises. La Bible dit ceci dans Psaume au chapitre 84 à partir du verset 6. Elle dit, ceux qui mettent en l'Éternel leur confiance voient dans leur cœur des chemins tout tracés. Toi tu pensais qu'il fallait juste prendre cette route là, mais quand tu te tournes vers Dieu, il te montre qu'il y avait 7 routes différentes. Tu te dis, j'avais pas vu. Très souvent, Dieu t'ouvre les yeux sur ce qui était en face de toi, mais que tu ne voyais pas. Agar a marché pendant des années, pendant des heures dans le désert. Elle se disait, je vais mourir ici. Elle avait l'enfant. Elle se dit, je vais mourir ici. Elle n'avait pas vu le puits. L'ange vient à sa rencontre. Il lui dit, regarde, lève les yeux. Et il lui fait voir ce qu'elle n'avait pas vu depuis le début. Dieu te dit, lève les yeux et regarde. Car je te fais voir ce que tu n'avais pas encore vu. Je mets en évidence ce qui pour toi était caché. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Parce que oui, les amis, nous sommes dans les ténèbres sur cette planète. La Bible dit que la terre était informe et vide et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de tout ça. Le Saint-Esprit peut contrebalancer la situation que tu traverses. Et c'est ce que Jésus a fait. Il vient voir cet homme, il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Attends, 2 minutes. Moi, je suis là depuis 38 ans. On a établi un périmètre de sécurité pour que le premier, voilà, que personne ne triche, ne mente et qu'il réussisse. Et qu'il aille, tu vois, qu'il aille dans la piscine pour que quand l'ange agite l'eau, qu'il puisse être guéri. Mais toi, tu me dis, mais tu vas me porter? Non. C'est toi qui vas porter. Mais prends ton lit, lève-toi et marche. Tu sais quoi? Ta situation, tu dis que non, mais Seigneur, je suis maîtrisé vraiment par cette situation. Il te dit non, maintenant toi maîtrise la situation. D'où viendra la force? De sa parole. Parce qu'il t'a donné l'ordre, il te donne la force qui va avec. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vraiment, est-ce qu'on peut?
Dieu est bon. Dieu est infiniment bon. Le Seigneur m'a dit de dire à l'église, là, cette assemblée locale, lui dire, dis-leur, il m'a dit clairement, dis-leur que j'agis jusqu'à présent. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Lorsqu'il t'a désigné comme son enfant, il ne s'est pas trompé. Et il ne regrette pas de l'avoir fait. Parce que certaines fois, quand tu rentres dans une relation, tu regrettes. Tu dis, ah ça, j'avais pas vu. Ah ça, j'avais... Ah mais elle est comme ça en fait. Et tu regrettes. Après, tu t'encourages, tu t'encourages pour rester là. Dieu ne regrette pas. Parce que s'il devait regretter, le Père aurait dû s'excuser auprès de Jésus. Bon, tu as pris les clous pour rien, désolé. Non. Quand Jésus s'est livré, il a dit, je donne ma vie. Personne ne me la prend. C'est moi qui donne. Il donne sa vie, volontairement. Personne ne l'a jeté comme ça sur la croix. C'est lui-même qui allait par sa volonté. Il a dit, je vais faire ça. Je vais prendre cette coupe. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi aujourd'hui? Ça veut dire que le poison que tu bois tous les jours, le poison de ton amertume, le poison de ta dépression, ce n'est pas à toi de le boire. C'est à Jésus de le boire. Sur toi, le poison te tuera. Sur lui, ça ne lui fera rien. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et il te dit, donne-moi ce poison. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous venons à l'église, nous venons le dimanche et nous sourions, mais le lundi, nous pleurons. Combien font ça? Mais Jésus te dit, non, fini. Tu as passé trop d'années à côté de la piscine en espérant qu'un prophète vienne et te donne une parole. Fini. C'est ici et maintenant. Que si tu le décides. Que si même tu l'acceptes. Et le Seigneur donne une parole là ce matin à l'église en lui disant à chacun d'entre nous, active ta foi. Active ta foi. Quand Jésus te rencontre, c'est le moment d'activer ta foi. C'est le moment de croire. C'est le moment de te dire que tout est possible. Parce qu'il est là. S'il n'avait pas été là, j'aurais pu comprendre que tu négocies. Mais parce qu'il est là, ça change tout. Cela change tout, pardon. Absolument tout. Parce que tout est possible. Est-ce que tu crois que tu peux recevoir de la part de Dieu ce matin? Salue la présence de Dieu. Salue la présence de Dieu. Le Seigneur est là présent. Il vient à ta rencontre. Il est venu voir cet homme et cet homme lui a raconté, oui mais regarde, il y a un système qui fait que je ne peux pas le faire. Jésus lui dit, hey, mon gars, c'est ici et maintenant. Très souvent, lorsque tu veux bouleverser ou changer quelque chose dans la vie de quelqu'un, la personne fait 1000 calculs, alors que c'est ici et maintenant. L'opportunité se présente ici et maintenant. Tu vois, le problème de cet homme, c'est qu'il voyait la situation. Ses yeux étaient ouverts, alors il voyait la situation. Il voyait la distance entre lui et la piscine. Il dit, hey, mais là, c'est compliqué. Comment je vais faire? Mais il y a une autre histoire bien plus intéressante. Celle d'un homme qui ne voyait pas. Bartimée. Il ne voyait pas, mais il a entendu. Et sur la base de ce qu'il a entendu, il s'est dit, voici mon opportunité. Et c'est cet appel-là que le Seigneur nous lance ce matin. Il dit, lorsque tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Saisis cette opportunité. Ta vie peut radicalement changer. Et tu penses qu'il faut donner de l'argent? Non! Donne de la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel, mon ami. La foi, je dis, la foi, c'est la monnaie du ciel. Si tu veux obtenir quelque chose de la part de Dieu, il faut que tu crois qu'il peut te le donner. Il faut que tu crois que Dieu existe et qu'il te l'accorde sans poser de conditions. Parce que tu as reçu la grâce. Dieu est à l'œuvre jusqu'à présent. Nous sommes appelés à agir. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu 10. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Guérissez les malades. Chassez les démons. Mais en vertu de quoi on fait ça? En vertu du pouvoir que Dieu nous a donné. Mais alors, à tous ceux qui l'ont cru et qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, je suis à l'image de Jésus. Dieu nous a oints d'esprit et de force pour que nous fassions la volonté de Dieu comme Christ l'a faite. Or, la volonté de Dieu, c'était que Jésus délivre les gens de la captivité dans laquelle ils étaient. Délivre les gens. Bien aimé, Jésus n'a pas arrêté son œuvre. Il est en train de la poursuivre à travers chacun d'entre nous. Il veut délivrer des captifs à travers chacun d'entre nous. Alors, s'il te plaît, l'Esprit Saint te lance un appel. Il te dit, va. Va. Et tu vas voir que je suis à l'œuvre.
Va. C'est pas toi qui guéris le malade, c'est lui qui le fait. Mais il a juste besoin d'un véhicule. Il a juste besoin d'un véhicule. Notre sœur, là, tout à l'heure, a témoigné, elle a dit, j'ai oublié les clés dans la voiture. Du coup, je ne pouvais pas rentrer chez moi. Mais le Saint-Esprit, des fois, c'est pareil. Nous sommes le véhicule, mais nous cadenassons et nous laissons la clé à l'intérieur. Et tu ne rentres pas, Saint-Esprit. C'est par notre attitude, c'est comme ça que nous agissons parfois. C'est comme ça que nous agissons. Nous nous prenons pour des voitures automatiques. Le Saint-Esprit te dit, amène-moi vers les malades. Amène-moi vers les dépressifs. Amène-moi vers ce que la société a oublié. Vous savez pourquoi? Parce que l'amour rend visible ce que la société a rendu invisible. L'amour rend visible ce que la société a rendu invisible. Quand Jésus vient, il décline sa mission dans Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. À qui? Aux pauvres. Or, les pauvres sont marginaux. Or, les pauvres sont effacés. Or, les malheureux, tous ceux qui sont captifs, on les met dehors, on les met à l'extérieur. Ceux qui sont en prison, dans les hôpitaux, on ne veut pas les voir. Les lépreux, on les met à l'écart. Les démoniaques, n'en parlons pas. Or, dans Matthieu 10, Jésus ne nous dit pas, allez voir le notable du coin et allez lui annoncer l'évangile. Non, il dit, guérissez les malades. Ceux qui sont, ceux qu'on met de l'autre côté. Purifiez les lépreux. Ceux à qui on a dit, mettez-les sous quarantaine, que personne n'y touche. Jésus dit, allez vers eux. Chasser les démons. Une personne qui a perdu son bon sens. Les esprits impurs l'ont saccagé. Et quand tu t'approches, tu as peur de recevoir un coup. Tu ne pries pas les yeux fermés, tu gardes les yeux ouverts. Tu dis au nom de Jésus. Tu regardes, tu esquives. Jésus dit, va vers ces personnes-là. Va et annonce l'évangile. Pourquoi? Parce que tu as reçu le pouvoir de délivrer ces personnes. Et je n'ai pas peur de le dire, les amis. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis parti en Belgique il y a un mois de cela. Je suis parti pour une réunion de prière. Et puis, à la fin, il y a deux dames qui sont venues me voir. Elles m'ont dit, oui, Pasteur Abraham, on aimerait que tu puisses prier pour nous. Et puis, je me suis dit, bon, ok, pourquoi? Elle me dit, parce qu'on évangélise et on aimerait que Dieu nous donne plus de feu. Je dis, mais pourtant, je n'ai pas prêché, je n'ai pas prié, je n'ai rien fait. Quel feu vous avez vu en moi? Je dis, ok, bon. Nous croyons que lorsque deux personnes s'accordent sur terre, le Père accorde la chose qu'il demande en prière. Alors je me suis accordé à elles et j'ai prié. Et elles ont été sensibles à l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit les a saisies. Elles ont reçu. Et puis l'une des deux me dit, tu sais, de temps en temps, je vais évangéliser, mais en ce moment, j'arrive plus trop à rester longtemps parce que j'ai un problème au genou. Et ce problème au genou, en fait, me fait un problème à la hanche, du coup, parce que je ne marche pas droit. Et ça a une répercussion sur mon pied de l'autre côté. Et finalement, je dois recevoir une opération, mais franchement, je n'ai pas envie de l'opération. Et elle continue de me raconter ce qui se passait, etc. Et là, mon esprit a bloqué sur « j'ai mal au genou ». Elle parlait, et c'est comme si, en fait, il n'y avait plus de son dans sa voix. Je voyais juste ses lèvres qui bougeaient, tu vois. Et le Seigneur dit « c'est son genou, son genou ». Je dis « qu'est-ce qu'il a son genou ?»« Son genou ». Et je l'arrête, je lui dis « est-ce que tu veux bien qu'on prie pour ton genou ?» Elle me dit, oui, si tu veux. Tu vois comment on fait à l'église, tu vois? Je dis, oui, si tu veux. Bon, tu veux prier, voilà. Prie. Vu qu'on est à l'église, tant qu'à faire, prions. Je me suis mis à genoux. J'ai posé mes mains sur son genou. Je dis, au nom de Jésus, ce mal te quitte maintenant. Je me suis levé. Et quand je me suis levé, elle pleura à chaudes larmes. Parce que le Seigneur venait de la guérir instantanément. C'est ici et maintenant. Pas besoin de faire de longues phrases. Tu vois, histoire de te chauffer ta foi un peu. La foi micro-ondes, tu vois. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vraiment, tu es le Dieu du ciel et de la terre. Tu fais tout un tas. Dieu sait qui il est. Tu n'as pas besoin de dire. Il est au courant. Il est au courant. Dieu sait qui. Tu n'as pas besoin de le rappeler. Il sait. Il sait. Et de toute façon, tu n'as pas besoin de l'invoquer parce qu'il est déjà là. En fait, c'est lui qui t'attendait sur ce terrain d'application. Et c'est lui qui t'a attiré là pour que tu pries pour la personne. Sachez une chose, quand Jésus était avec ses disciples, il était là physiquement, il était avec eux en permanence. Ils ont passé 3 ans et demi. Les gars, ils dormaient, mangeaient avec lui. Même Jean mettait sa tête sur sa poitrine pour dormir. Pour vous dire à quel point il était vraiment avec lui. Le jour où Jésus meurt, 3 jours plus tard, il ressuscite. Après ça, il n'est plus en permanence avec eux. Il apparaît quand il veut. Il apparaît et disparaît. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs parlent avec lui, ne savent pas qui est chez lui. Et à la fin de la route, ils arrivent dans une maison, Jésus rompt le pain et là, leurs yeux s'ouvrent, la Bible dit. Et quand leurs yeux s'ouvrent, on se dit, bon, c'est bon, on a découvert qu'il était, reste là. Non, lui, il disparaît. Pourquoi?
Quand il va apparaître aux femmes, il va leur dire, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. En fait, depuis que Jésus est ressuscité, il se déplace. Et c'est le disciple qui doit le chercher. Et quand je dis qu'il se déplace, c'est-à-dire qu'il dit, ok, va en Galilée, tu me trouveras là. Mais sinon, mais comment je saurai? Tu sauras. Va seulement. Alors toi, tu vas aller, tu vas marcher, tu vas rencontrer des difficultés, etc. Et quand tu vas arriver en Galilée, il y a 2-3 indices. Si tu as connu Jésus, tu le reconnaîtras. Parce que reconnaître veut dire avoir déjà connu. Si vraiment tu as connu le Seigneur, si vraiment le Seigneur t'est apparu, tu le sauras quand c'est lui qui parle. Alors Jésus, à l'heure actuelle, les amis, des fois, il se trouve auprès d'un malade. Et il attend que tu passes pour qu'il manifeste ses œuvres, parce que tu es le véhicule. Pierre, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, après ça, il va comme à son habitude au temple pour prier. Vous voyez? Et puis, il rencontre un homme qui est là, un paralytique, devant le temple. Il avait l'habitude. Ça faisait des années que ce gars était là. Ça faisait des années que ce monsieur était là. Ça veut dire que peut-être que Jésus l'a vu même. Tu vois, il a croisé Jésus, il a entendu parler de Jésus. Et là, 1 an plus tard, il y a ses disciples qui font leur comeback. Tu vois, ils reviennent, ils passent par là. Comme à leur habitude. Comme quand on vient au temple. Comme quand on vient à l'église. Tu vois, quand tu viens à l'église, pour ceux qui prennent les transports, tu rentres dans le transport, tu mets ta musique déjà pour te préparer, ta louange dans la tête. Et tu es vraiment là, tu es à fond, tu calcules personne qui est autour de toi. Tu ne fais attention à personne qui est autour de toi. Et tu fonces, tu dis non, mon objectif, il faut vraiment que j'aille à l'église, que je sois préparé. Mais l'église n'a de sens que lorsque les gens qui sont autour de toi sont invités à l'église. Ce culte n'a de sens que si des non-croyants viennent donner leur vie au Seigneur, si les genoux fléchissent et les langues confessent que Jésus est Seigneur. Ce culte n'a de sens que pour ça. Pourquoi? Parce que l'église est un lieu de transfert. On transfère les gens de la mort à la vie par le baptême. Tu dis, tu veux, viens, tu plonges, tu repars. Et à ton tour, ramène d'autres personnes parce qu'on a du monde à transférer. Dans peu de temps, le roi revient. Et on a des comptes à lui rendre. Il faut absolument que le maximum de personnes entrent. Et que ces personnes-là passent par la repentance. Une fois qu'elles sont passées par la repentance, on les remplit du Saint-Esprit. Comme ça, elles sont contagieuses. Parce que ce n'est pas le tout de recevoir le baptême. Il faut être contagieux après ça. Il faut être assez rempli. Il faut, tu vois, être assez en feu pour que quand tu vas être jeté sur le terrain, tu ne t'éteignes pas, mais que tu fasses fondre. Alléluia! Alors la force du chrétien, la force du disciple, c'est de rester au pied du maître. Va dans la fournaise. Va dans la fournaise. Va prendre le feu de Dieu. Et quand tu arriveras à température suffisante, lui-même te jettera dans la situation. Lui-même, il saura. Il sait que non, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Il te prend, il te met dans une situation. Ça m'est arrivé plusieurs fois et je pense que ça vous est arrivé. Tu arrives dans un lieu, on te dit, est-ce que tu peux donner un petit mot? Juste un mot. Comme ça parle. Tu as l'occasion d'annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit te sert une situation en or. En football, on dirait que c'est une passe décisive, vraiment. Passe décisive. Tu te retrouves là, je ne sais pas, tu vas... Non, tu vas dans un fast-food, pour ne pas donner de marque. Tu vas dans un fast-food et puis tu te poses là, tu commences à désigner ton menu, tout ça, et là tu vois une personne qui est en train de boiter, tu vois. Et toi, la seule pensée qui te vient à l'esprit, tu te dis, ah, c'est chaud, hein. Ah. Moi, au moins, j'ai mes 2 jambes, et tu continues. Rajoutez-moi un supplément de mayonnaise, s'il vous plaît, et puis... Alors que peut-être que le Seigneur se tenait là. Tu veux voir Jésus, va vers l'autre. Tu veux voir la puissance de Dieu. Tu veux voir la lumière, va dans les ténèbres. Va dans les ténèbres. Tu veux voir la guérison, va vers la maladie. Va. Va avec la foi. En disant, ça va se passer. Si ça ne se passe pas, c'est lui qui charge. Mais c'est vrai, tu ne viens pas avec ta puissance. Tu viens au nom de Jésus. Je vais terminer par là. Je veux parler à quelqu'un. Je suis simplement venu encourager l'assemblée. À dire que chacun d'entre nous a reçu un mandat de la part de Dieu. Chacun d'entre nous. Du moment que vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, vous avez reçu le mandat de la part de Dieu. Et la mission de l'Église, c'est d'aller sauver ceux qui sont perdus. Mais comment vous voulez qu'ils entendent? Regardez le nombre de discours que l'on reçoit à la télévision. Regardez le nombre de choses. Les gens sont trop occupés. Mais comment tu veux interrompre le quotidien des gens? Il faut un signe. Il faut un miracle. Il faut la puissance de Dieu manifestée. Parce que lorsque la puissance de Dieu est manifestée, ça interrompt tout.
Ça vient tout remettre en question. J'ai passé des années entre les mains des médecins pendant 12 ans, il ne s'est rien passé. Et toi, tu me dis que juste en touchant le bord du vêtement de la robe bleue de la sœur, ça va marcher. Comment ça se fait, ça? Et là, tu repenses à toutes tes économies que tu as mis dedans. J'aurais pu garder cet argent. J'aurais pu garder tout ça, j'aurais pu garder tous mes efforts, garder tout le temps que j'ai investi. Il suffisait juste en fait d'aller et voir la sœur et toucher sa robe. C'est tout ce qu'il fallait. Mais la même puissance qui a agi en Jésus agit en toi. La différence entre nous et Jésus, c'est que lui était conscient de la puissance qui était en lui. Et il agissait, il vivait en fonction de cette puissance. Alors j'aimerais juste élever et éveiller en fait notre conscience à nous tous et dire, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais maintenant, faut-il que nous comprenions deux choses, et je clôture par là. Première des choses, c'est que l'Église n'est pas un bateau de plaisance, c'est un bateau de sauvetage. Alors, quand tu viens à l'église là, et que tu es confortablement assis, là tu es bien assis, c'est très bien. Et la salle est bien, tout va bien. Mais pour Dieu, ce n'est pas la finalité. Nous nous rassemblons pour partager le pain, boire la coupe, et aller chercher d'autres personnes pour avoir plus de personnes avec qui partager le pain et boire la coupe. Mais pour que ces gens-là soient attirés dans la présence, dans la maison de Dieu, il faut que nous soyons investis de la présence de Dieu. Et sache-le, que lorsque tu as demandé le Saint-Esprit à Dieu, Dieu te l'a donné. Ne réduis pas le Saint-Esprit à un frisson. Ne réduis pas le Saint-Esprit à une chaleur que tu as ressentie. C'est-à-dire, parce que le problème, c'est que malheureusement, dans nos églises, c'est que quand tu vois le frère à côté de toi, il commence à trembler, parce qu'on a appelé le Saint-Esprit, tu vois, il commence à trembler. Toi, tu ne trembles pas, tu dis, ça marche pas. Ça prend pas. C'est pas normal. Et puis tu vois la sœur, et tu te dis, non, mais moi, rien. En fait, c'est quoi? Je suis pas assez bien pour toi, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait? Et tu culpabilises comme ça. Le Saint-Esprit ne se résume pas à tomber, à convulser. Si tu as vécu ça sous la présence du Saint-Esprit, c'est une bonne chose. C'est que ta foi avait besoin de ça pour être consolidée. Mais si le Seigneur ne te le donne pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Alors ne demande pas à Dieu ce que tu as déjà. Alléluia. Le Seigneur me dit de vous dire, je suis là. En vous. Pas besoin de sentir de chaleur. Pas besoin que le ciel s'ouvre. Pas besoin qu'un ange apparaisse. Il faut juste de la foi. Et par la foi, vous me verrez à l'œuvre. Va avec la foi et tu verras que je suis là. Dieu honore la foi. Va avec la foi que tu as. Va avec la foi que Jésus a scellée en toi, a gravée en toi. Va et fais les œuvres. Laisse les œuvres de l'Esprit se manifester en toi. Tu peux aller dans la rue et chanter. Tu auras une certaine efficacité. Tu peux aller dans la rue et distribuer des tracts. Tu auras une certaine efficacité. Mais si tu vas dans la rue et tu guéris des malades, mon ami, même les terroristes ne sont pas aussi efficaces. Je vous le dis. Imagine-toi, un seul individu, on détecte, c'est médiatisé qu'il guérit les malades. Il chasse les démons. Il y a des choses qui se passent. On dit, c'est quelque chose. Mais imagine-toi si à partir d'un seul individu, tout ça se passe. Mais regardez le nombre de personnes que nous sommes ici. Imaginez-vous si maintenant chacun d'entre nous va et commence à faire ça. Imaginez la révolution spirituelle. Imaginez le réveil spirituel. N'attends pas que le réveil vienne tout d'un coup. On était dans l'église et il va un vent impétueux, comme le jour de la Pentecôte, et on a tous été remplis du Saint-Esprit. N'attends pas ça. Tu es le réveil. Tu es le réveil. Que si tu le décides, parce que l'Esprit a déjà été donné. Et nous sommes dans une opération de remplissage. Dieu veut remplir le maximum de personnes du Saint-Esprit. Mais il passera par vos mains pour guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons, ressusciter même les morts. Vous imaginez ce que Jésus demande à ses disciples? C'est même pas qu'il leur demande, il leur donne l'ordre. Il dit ressusciter les morts. Je dis mais t'es chaud quand même. Un mort. Moi, donc je vais à la morgue comme ça et comme ça. Oui, Jésus peut te donner la force de ressusciter un mort. Je te dis ça parce que je suis témoin oculaire de ces choses. J'ai vu un mort revenir à la vie. Les amis, tout est possible à Dieu. Et sachez-le que la puissance de Dieu ne vient pas juste pour faire du spectacle. La puissance de Dieu est au service du plan de Dieu, c'est-à-dire le salut de Dieu. Lorsque Dieu fait un miracle, c'est pour annoncer l'évangile, que les âmes soient gagnées. Parce que les amis,
si je dis oui, tu as le pouvoir de ressusciter les morts, tu dis bon, bah, je vais aller au cimetière, là où mes parents étaient enterrés, je vais les faire revenir. Mais c'est pas ça que Dieu te demande. C'est pas pour te servir toi, c'est pour servir ton voisin. Je voudrais vous laisser avec une image, après on va prier. Le royaume de Dieu est semblable à ceci. Un homme de Dieu a parlé de ça. Il a dit, le Seigneur l'a fait visiter le ciel et l'enfer. Mais il a été choqué de voir la même scène dans les deux lieux. Il a vu une grande table garnie. Sauf que l'ange lui a fait remarquer, il a dit, regarde par contre les gens qui sont à cette table-là. Au ciel, les gens étaient en bonne santé. Et en enfer, les gens étaient maigres, et aigris, malheureux, pâles. Et il dit, mais comment ça se fait, ils ont la même chose? L'ange lui dit, observe maintenant ce qu'il y a sur la table. Quand il observe ce qu'il y a sur la table, il voit qu'il y a des longs couverts. C'est-à-dire que les couverts sont tellement longs que tu ne peux pas te servir toi-même. Il faut que tu serves l'autre et que l'autre te serve. Sauf que quand tu es dans le monde, tu n'apprends pas à faire ça. Mais quand tu es dans le royaume des cieux, tu apprends à faire ça. Que celui qui va être le premier parmi vous soit le serviteur de tous. Tu es venu pour servir, non pour être servi. C'est-à-dire que je te sers et tu me sers, alors nous sommes nourris. Mais en enfer, personne ne sait faire ça. Il me dit, oh, moi je lui donne à manger. Qui me dit qu'il va me donner à manger? La méfiance, l'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia! C'est ça le royaume de Dieu. Je viens, je donne ce que j'ai. Et je sais que Dieu a mis en toi ce dont j'ai besoin. Alors je sais que tu vas me le donner. Il n'y a pas de souci. Et s'il faut que je te donne jusqu'à ce que tu sois en mesure de donner, c'est pas grave. Quel parent attend de l'obéissance de son enfant de 2 mois? Enfant ne sait pas parler. Il ne sait rien faire. Alors il attend qu'il grandisse. Le parent attend d'investir en lui de l'éducation pour recevoir de l'obéissance en retour. Et finalement, une relation et une complicité s'installent. Alors si ton frère qui est à côté de toi n'est pas encore assez fort pour te donner, continue de donner. Mon ami, regarde le nombre de fois où tu as été têtu et Jésus a continué de persévérer pour t'enseigner. Regarde le nombre de fois où Jésus t'a dit fais ceci, tu n'as pas fait cela, mais il a attendu 5 ans pour que tu te décides enfin à lui obéir. Regarde la patience que Dieu a exercée envers toi. Ne peux-tu pas avoir la même patience pour ton frère? C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est possible. J'encourage le peuple de Dieu. J'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on puisse prier ensemble. Parce que je crois sincèrement que le Saint-Esprit est en activité dans ce lieu. Il y a quelque chose de particulier. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même Dieu qui a guéri, il peut guérir encore aujourd'hui. Peut-être que tu te dis, Seigneur, bon, avant que je guérisse les autres, guéris-moi. Il n'y a pas de souci. Jésus est prêt à le faire. Je veux lancer un premier appel pour qu'on puisse prier ensemble. Je veux prier pour ceux qui ont besoin de l'assurance. Tu as entendu qu'il faut que tu ailles prier pour les gens? Tu as entendu qu'il faut que tu annonces l'évangile? Et tu te dis, ouais mais j'ai pas encore le courage, la bravoure d'y aller comme ça et d'y aller. Si tu as besoin de cette assurance, viens, on va prier ensemble. Jésus a dit, commence par Jérusalem. Entraîne-toi à la maison. Si tu crois que quelqu'un est malade, prie pour lui. Là, nous prions uniquement pour l'assurance. L'assurance pour annoncer l'évangile. L'assurance pour manifester les signes, les prodiges et les miracles. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas vous qui générez les miracles, c'est les miracles qui vous suivent. Ils vous accompagnent. Mais ils accompagnent ceux qui se comportent en disciples. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes devant, j'aimerais que vous puissiez lever les mains vers le ciel. En signe de réception, pour recevoir de la part de Dieu. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous touche. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un pose sa main sur vous. Laissez le Maître lui-même poser sa main sur vous. Parce que Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Laisse le Saint-Esprit t'imposer la main. Laisse sa main de feu se poser sur toi maintenant au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, tu me l'as dit. Fais ce que tu m'as dit. Selon ta volonté, je t'implore, je te le demande. Tu as libre accès. Fais ce que tu veux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens et remplis chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant la grâce de Dieu tombe sur chacun. Au nom de Jésus. Je vois le Seigneur répandre son feu dans le cœur de certains. Je vois le Seigneur répandre son feu dans le cœur de certains. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois une force plus forte, plus grande. Tu es sensible à l'Esprit de Dieu. Laisse-toi porter par le Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit te porter maintenant.
Père éternel, je te demande maintenant de répandre ta vie. Maintenant. 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 Maintenant, Saint-Esprit. Sache-le, qu'il est possible que tu ne sentes rien. Il est possible que tu ne sentes rien. Mais tout se fait par la foi, mon ami. Tout se fait uniquement par la foi. Au nom de Jésus.
Oui, je vais poursuivre, mais j'aimerais dire ceci en attendant. Aie confiance en Dieu, en sa parole. Tu vois, lorsque tu entres dans une pièce et que tu veux allumer la lumière, tu appuies sur l'interrupteur. Et tu te dis, normalement, logiquement, ça doit s'allumer. Et cela est aussi vrai que lorsque Jésus dit, guérissez les malades. Que lorsque Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque tu vois que l'ampoule ne fonctionne pas, tu te dis, il y a un problème. Donc tu vas résoudre le problème, tu vas chercher jusqu'à ce que tu trouves la solution. Et lorsque si toi, à ton niveau, ça ne fonctionne pas, tu vas appeler la société qui se charge de ça. Alors fais les choses à ton niveau. Prie, jeûne, cherche la face de Dieu, guéris les malades, annonce l'évangile. Et si tu vois que ça ne fonctionne pas, réfère-toi à celui qui donne la puissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes dans la salle, j'aimerais que vous puissiez participer avec moi. Nous sommes l'église. J'aimerais que vous puissiez prier pour aussi les gens qui sont là devant. Qu'ils reçoivent. Ils ont besoin. Apprenons à prier les uns pour les autres. Dieu. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas distraits. Continuons de prier. Prions avec lui pour les hommes et les femmes qui sont là. Hein? Voilà, restons concentrés sur cette présence de Dieu. Que chacun prie, 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 prie. Ne te tais pas, prie. Là où tu es, prie, parce que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie des uns et des autres. Et nous voulons qu'il continue d'achever cette œuvre. Que
que vous soyez au balcon ou dans la salle, élève ta voix et prie. Prie de tout ton cœur. C'est ça le peuple de Dieu. Nous nourrissons les uns les autres. Nous prions les uns pour les autres. Et nous nous attendons à Dieu les uns pour les autres. Merci Père. Merci parce que cet après-midi, tu as opéré de grandes choses et tu continues d'en opérer. Les hommes et les femmes sont là cet après-midi parce que tu as libéré ta parole qui nous guérit, ta parole qui nous restaure, ta parole qui nous rétablit, ta parole qui nous permet d'entrer dans le réajustement des choses que tu avais préparées pour nous. Seigneur, nous refusons de plier le genou devant nos adversaires. L'adversaire qui a la maladie, tu nous as donné la victoire sur la maladie. Nous refusons de plier le genou devant les problèmes que le diable place devant nous. Tu nous as donné la victoire sur tous les problèmes. Il n'y a aucun problème sans solution. Tu es le Dieu de nos solutions. Tu es le Seigneur qui nous apporte solution pour tous les problèmes de nos vies. Et Seigneur, cet après-midi, nous refusons de te demander des choses que tu nous as déjà données. Merci parce que tu nous as donné la vie. Tu nous as donné la paix. Tu nous as communiqué la guérison. Dans les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. La paix intérieure, nous l'avons par la présence du Saint-Esprit en nous. L'esprit de paix que le monde ne peut pas recevoir. Tu nous l'as déposé dans nos cœurs. L'esprit qui nous restaure, tu nous l'as donné. Et cet après-midi, nous te bénissons parce que les uns et les autres viennent troublés, mais repartent avec la paix. La paix qu'ils ont déjà comme dépôt par la présence de l'Esprit dans leur cœur. Merci pour le dépôt de la joie que tu as mise en nous. Seigneur, merci parce que nous avons cette joie. La joie que le monde ne peut pas nous donner. La joie que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Merci pour la joie que nous avons dans le Seigneur. Et comme tu l'as dit dans ta parole, un cœur joyeux est un bon remède. Et cet après-midi, Seigneur, nous prions pour que tu nous remplisses de ta joie. Cette joie que nous avons reçue du Saint-Esprit. Que tout le long de cette semaine, chacun puisse expérimenter la joie du Seigneur. Vivre dans la joie du Seigneur. Exprimer la joie du Seigneur. Répandre la joie du Seigneur autour de nos vies. Seigneur, que tout autour de nous sache que nous avons un Dieu, le Seigneur qui marche avec nous et qui nous restaure en toutes choses. Merci parce que cette semaine, nous allons vivre des guérisons spectaculaires autour de nous. Nous allons vivre des guérisons dans nos lieux de travail. Nous allons vivre des guérisons dans les lieux publics. Nous allons vivre des guérisons dans les restaurants, dans les fast-foods, dans les magasins. Seigneur, que ton peuple ait ce courage de prier pour ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les malades, et nous verrons des guérisons extraordinaires. Saint-Esprit, donne-nous cette hardiesse. Saint-Esprit, donne-nous cette hardiesse. Saint-Esprit, donne-nous cette hardiesse. Donne-nous ce courage. Le courage de faire les choses comme Jésus le faisait. Le courage d'entrer dans les lieux où Jésus entrait. Le courage de toucher les gens que Jésus touchait. Les hommes et les femmes que le monde ne veut pas toucher. Eh bien, que tu nous donnes le courage de les toucher. Les lépreux que le monde ne veut pas toucher. Donne-nous le courage de les toucher. Les paralysés que le monde ne veut pas toucher. Donne-nous le courage de les toucher. Seigneur, notre Dieu, les hommes et les femmes que le monde a rejetés, les rebuts de la société, donne-nous le courage de les toucher, de parler en ton nom et de voir la gloire de Dieu se manifester. Cet après-midi, merci pour cette rencontre d'impactation. C'est une rencontre d'impactation, une rencontre de transfert. Transfert de ta présence, transfert de ta puissance. C'est une rencontre de transfert. Merci parce que nous allons sortir de ce lieu avec la puissance de Dieu transférée dans nos mains pour que autour de nous, il se fasse des guérisons. Pour qu'autour de nous, il se fasse des miracles. Pour qu'autour de nous, il se fasse des prodiges. Pour qu'autour de nous, la gloire de Dieu descende. Seigneur notre Dieu, qu'est-ce que nous allons faire sans toi? Nous savons que tu es là et nous savons que tu nous conduis. Nous savons que ta présence nous bénit. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, dans ta présence, sachant que le Dieu en qui nous croyons est le Dieu qui dit un seul mot et la chose arrive. Tu es le Dieu qui ordonne et les choses arrivent comme tu les as ordonnées. Et cet après-midi, tu nous as ordonné